Le BNI est une organisation internationale qui a été développée pour aider à des entrepreneurs à réseauter, à aller chercher de- des clients, aller chercher du volume en termes de chiffre d'affaires, et ce, à travers des contacts, à travers du réseautage, donc de rencontrer des gens, de référer des gens. Cette organisation-là, essentiellement, est une organisation qui est basée sur un concept de franchise. Donc, ils ont développé une méthode comme un restaurant, finalement, comme une entreprise qui est franchisée. Et cette méthode-là permet d'avoir différents chapitres. Là. Il y a plus d'11 200 chapitres à travers le monde qui sont franchisés et donc qui appliquent la méthode de BNI pour être capable d'augmenter le volume de vente. Donc, en gros, la manière dont ça fonctionne, puis il y a beaucoup de chapitres à travers le Québec, à travers le Canada, même en Europe. Donc, vous pourrez vous renseigner de ce côté-là. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils essaient d'avoir un groupe de personnes qui sont des entrepreneurs, qui sont des employés de grandes entreprises qui offrent des produits ou des services. Et ce qu'ils veulent, c'est créer une synergie entre ce groupe-là pour que les gens se réfèrent entre eux des clients, de façon à ce que tout le monde gagne au bout de la ligne. C'est-à-dire que si on a, par exemple, un courtier hypothécaire avec un vendeur d'assurance, avec une personne qui fait de l'installation de clôture pour des cours extérieurs, ben que ces gens-là puissent se référer des clients de façon à ce que tout le monde, au bout du compte, en tire profit. Donc, le but est vraiment d'essayer de trouver le bon, je dirais le bon mix, le bon groupe de personnes qui va être capable de se référer, les bons clients. Bien évidemment, si le groupe est plus axé vers du commerce de détail ou des petits clients résidentiels, c'est pas la même chose que d'avoir une compagnie qui dit ben moi, je veux vendre à gros volume des boîtes de carton pour, pour une entreprise ou des entreprises qui ont besoin de faire du stockage. Ben là, on n'est pas dans le même genre d'entreprise ou de référencement. Fait que l'idée, c'est d'essayer de trouver une certaine homogénéité de façon à pouvoir se référer les bonnes personnes. Une des approches de BNI, c'est d'avoir des rencontres hebdomadaires, donc de s'assurer qu'à toutes les semaines, le groupe se rencontre. Bien évidemment, le groupe va évoluer avec le temps. Il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Mais l'idée ici, c'est de créer une synergie et qu'à chaque semaine, euh, une des personnes du groupe présente son offre de service, présente ses produits, présente ce qu'elle fait, aide les autres finalement à connaître ce qu'elle a à offrir, de façon à ce que, peut-être que les gens autour de la table dans le groupe vont dire Hey, j'ai besoin de tes services, donc je vais faire affaire avec toi. Ou dans un autre cas, vont dire Ben non, je connais des gens qui ont besoin de tes services et je vais les référer, te les référer. Donc, l'idée ici est vraiment basée sur une meilleure connaissance de ce que les autres font comme offre de services ou de produits ou de travail pour être capable de bien référer ces gens-là. Donc, il y a une rencontre hebdomadaire où il y a du réseautage. Et lors de cette rencontre hebdomadaire-là, l'idée, c'est d'amener avec soi des gens qui pourraient être intéressés à réseauter avec le groupe. Donc, on essaie dans la mesure du possible d'amener des gens que l'on connaît, des gens que l'on a rencontrés ou qui sont intéressés par le fait de dire j'aimerais ça aller voir comment ça se passe, soit parce qu'éventuellement ils veulent devenir membres du BNI, donc dans le groupe, ou soit qu'ils veulent carrément juste étendre leur réseau de contacts, connaître des gens, connaître différents types de produits qui sont différents de ce qu'ils connaissent, par curiosité ou par intérêt. Euh, à ça se greffent aussi des événements parallèles, donc par exemple des 5 à 7 ou des événements plus formels, où là, ben, on va célébrer peut-être une fête ou célébrer une entreprise ou un thème, amener peut-être un ou plusieurs conférenciers pour être capable encore là de réseauter, d'amener des gens qui vont éventuellement amener, vouloir acheter les services ou les produits d'une ou de plusieurs personnes à l'intérieur du groupe.
L'autre façon aussi, c'est d'avoir des rencontres plus privées, un à un, avec des membres du groupe pour mieux comprendre ce qu'elles font. Euh, Parce que le but, essentiellement, c'est plus on connaît ce que les autres font, plus on est en mesure de trouver les bons clients, les bonnes personnes qui pourraient être intéressées par ces services-là. C'est sûr que si je vends des clôtures, l'installation de clôtures, ben, puis que mon réseau de contacts, c'est tous des locataires, ben, ou des gens qui vivent en condominium dans des tours, j'ai peu de probabilité d'être capable d'y référer un client. Euh, D'un autre côté, ben, peut-être que je connais des gens qui connaissent des gens. Et c'est là où ça peut être intéressant quand on commence à étendre le réseau et à dire, ben, si vous cherchez quelqu'un qui veut se faire installer une clôture pour sa piscine ou pour carrément son terrain, je connais la bonne personne, dites-le moi, je vais vous le référer et vous allez être satisfait du service. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est d'être capable d'étendre son réseau. Et dans mon cas, je l'ai fait pendant un an. C'était dans la région de Lanaudière. Et malgré que le réseau était quand même très dynamique, très, très, très actif, ce que je me suis aperçu, c'est que c'était très axé au niveau, dans mon cas, là, assurance, vente de maison, hypothèque, euh, finances personnelles, donc tout ce qui est placement. Euh, oui, il y avait des gens un peu en périphérie qui faisaient, par exemple, là, du graphisme pour des logos, des publicités ou des pages web. Donc, oui, il y avait des gens qui pouvaient être intéressants dans certains cas pour mon réseau de contacts, mais ce que je m'apercevais, c'est que moi, de mon côté, ce que j'offrais comme service, qui est essentiellement des services liés à des logiciels pour les commerces de détail, pour des forces de vente, je m'apercevais que ces types de professionnels-là avaient pas ou peu d'intérêt à me référer, avaient très peu de gens qui le connaissaient, qui pouvaient être intéressés par ce que j'offrais. Donc, on se retrouvait souvent dans un cas où je trouvais énormément de références pour le groupe, mais c'était dans un sens, c'est-à-dire que je trouvais des références, j'amenais des gens, mais en contrepartie, très, très, très peu. Je pense que j'ai eu un client, peut-être deux, à travers une année, et ça a été des petits montants, là, des petits travaux là, de une centaine de dollars, donc rien, rien de vraiment important. Donc, tout ça pour dire que c'était important de magasiner ce genre de groupe-là. C'est important de voir est-ce que leur réseau de contact est le bon en fonction de mon domaine d'affaires. Et si oui, ben peut-être s'assurer de le valider avant d'investir trop de temps dans ce genre de groupe-là. Moi, dans mon cas, j'ai investi, là, c'était un matin par semaine, là, très tôt. C'était un déjeuner. Ça finissait aux alentours de 9h30, 10h. Donc, ça me prenait une partie de mon avant-midi. Au bout du compte, bon, c'est sûr, je me suis fait des amis. Il y a des gens, des contacts que j'ai rencontrés, que j'ai gardés, mais au-delà de ça, ça n'a pas rapporté énormément. Mais ce que ça a peut-être rapporté, c'est de pratiquer son réseautage, de pratiquer à travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, à vendre notre salade, comme on dit, donc être capable de vendre notre service, notre produit, d'ajuster notre discours. Donc, ça c'est enrichissant d'un point de vue parce qu'on ça, on l'apprend à force de le faire. Ce n'est pas des choses qu'on peut apprendre à l'école ou peut-être dans des séminaires spécialisés, mais encore là, il faut le pratiquer, il faut frapper des murs, il faut être capable de dire, OK, là, je l'ai eu, là, je ne l'ai pas eu, pour être capable d'ajuster le tout. Donc, si vous avez de l'intérêt, allez voir le site de BNI. C'est simple, BNI, vous allez le trouver. Je le mettrai en référence dans la description de l'épisode et vous pourrez à ce moment-là aller voir dans votre région s'il y en a. Sur Facebook, vous pouvez aussi probablement en trouver. Il y en a plusieurs dans différentes régions. L'idée, c'est de trouver le bon groupe. Des fois, il peut y en avoir plus qu'un dans une même ville ou une même région, tout dépendant, parce qu'ils ne veulent pas avoir trop de monde à l'intérieur de ce groupe-là. Ils veulent que ce soit dynamique, donc ils vont essayer de trouver le bon mix et ils vont aussi s'assurer qu'il n'y ait pas deux personnes qui offrent le même produit ou le même service. Par exemple, tu ne veux pas deux courtiers hypothécaires ou deux agents d'assurance dans le même domaine. Tu veux vraiment avoir des gens qui ont une exclusivité
sur le produit ou le service qu'ils offrent de façon à ce que ce soit facile de le référer. Il y a une personne, c'est cette personne-là et c'est tout. Là. Il n'y a pas de compétition entre les gens. Donc, allez faire un tour si vous avez de l'intérêt sur le site de BNI et laissez-moi des commentaires si jamais vous avez des bonnes ou des mauvaises expériences. Ça me fait plaisir de pouvoir interagir avec vous sur le sujet.